Salut YouTube, ça va? C'est Fifi le Sévenol. Eh ouais, tu m'avais reconnu, hein? Bon, j'espère que tu es en forme. Alors, c'est lundi. Eh oui, mais c'est lundi après-midi. Et oui, ce matin, on va dire une journée, on ne peut plus mouvementé. Donc, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo. C'est pas grave. En plus, j'avais mon portable complètement déchargé, plus de batterie, plus rien nulle part. Tout était mort. Donc, allez, et puis j'ai pas eu le temps. Donc, on l'a fait cet après-midi. Donc, aujourd'hui, on va faire... Alors, vu que la vidéo du poulet, elle t'a plu, eh bien, aujourd'hui, on va faire la vidéo de la pentade fermière. Tu as vu cette pentade un peu, hein? Oh, une vraie pentade fermière, hein, tu vois. Voilà, bien belle, bien grosse. Ok? Donc, on va s'occuper de ça. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end, que vous êtes régalés, que vous avez passé de bonnes vacances, ceux qui étaient en vacances, là, pour la Toussaint. Alors, vous êtes énormément nombreux à être passés nous voir encore pendant les vacances de la Toussaint. Tous ceux qui nous suivent sur YouTube, voilà, certains se reconnaîtront. Rabolio 30, pardon, salut Rabolio 30. Et ben, t'es passé me voir, voilà, donc tu sais ce qu'on s'est dit, tu as mon numéro de la boucherie, appelle-moi un de ces quatre, comme ça, ben, hein, on se mettra un peu d'accord pour, voilà, ok, allez, et puis sinon, ben, à part ça, ben, vous avez tous le bonjour de Mickey, voilà, des gros bisous de la part de Mickey, tout va bien. L'exilé, je vois tes petits messages quotidiennement. Stéphane Vialet, pareil. Bon, tous les autres, génial, super, on continue. Donc aujourd'hui, on va se faire la pentade. J'ai vu que la vidéo du poulet, elle t'a plu. Hein, rien que vu le nombre de vues, ça veut dire que ça t'a plu, quoi. Voilà, eh ben c'est bien. Allez, aujourd'hui, on fait ça. La fois prochaine, on fera autre chose. Bon, alors aujourd'hui, pour cette pentade fermière d'Ardèche, tu vois, vu l'étiquette? Vu l'étiquette? Bon, c'est cool. Allez, alors cette pentade, pour faire ça, eh bien, comme l'autre fois, hein, un couteau il te faut. Alors là, j'ai quand même pris la lampe à souder, le chalumeau si tu préfères, son chalumeau, le briquet qui va avec. Ici, un petit bac pour mettre les abats, les déchets. Et là, une feuille de papier essuie-main. Voilà, ou de sopalin ou quoi. Et là, tu vas comprendre pourquoi j'aurais besoin de ça. Et oui, une petite technique à la Fifi. Bon, j'installe la caméra et on se fait cette pentade. Voilà, c'est parti, on est en place. Donc, premier truc, déjà, tu lèves ton étiquette, hein, comme tu as fait pour le poulet. Tu déplies les pattes, tu allonges le cou. Ici, au niveau des jointures, comme pour le poulet, alors que tu voyais bien toujours par la caméra, ici, au niveau de la jointure, voilà, tu coupes là. Voilà, tu lèves ta patte. Pareil pour l'autre. Voilà. Ici, ça c'est fait. La tête, là, ici, ou sous la nuque, si tu préfères, voilà. Crac, un coup là, la tête, elle dégage aussi. Donc, le petit bac qu'on avait pris, tu vois, c'est pour les déchets. Ici, ta pentade, donc, elle est comme ça, hein, sur le dos. Tu la remets ici sur le ventre. Et là, voilà. Ici, tu vois, ici sur le cou, voilà, si tu veux, derrière la nuque. Tout le long, tu vas ouvrir ici jusqu'au niveau des épaules, comme pour le poulet, exactement pareil. Donc, je le mets dans ce sens pour le tracer. Ici, voilà, tu arrives ici et stop. Là, tu dégages ton cou. Alors, pour dégager le cou, tu sors le cou et toute la peau du cou, là, tu la tires comme ça. Et ici, bien sûr, tu as ton cou, ok? Comme l'autre fois, pour le poulet, exactement pareil. Voilà, tu reviens ici. Quand tu arrives là, toujours pareil, le coup de la main, hein, comme ça. Le pouce, tu mets ici, et voilà. Ok? Là, tu as enlevé ton cou. Donc, je le mets dans le petit bac avec le reste. Voilà, comme ça reste bien propre. Et ici, tu vas faire comme la fois dernière pour le poulet. Tu vois, ici, tu as le tuyau de la gorge, tu vois, le tuyau de l'œsophage, tout ça. Donc, ces tuyaux-là, eh bien, il te faut les prendre, les tirer comme ça, doucement, voilà, et les dégager. Et alors, tu vois, c'est gras. Alors là, comme tu as démarré, que tu n'en fais pas beaucoup, que tu n'as pas l'habitude, toi, de suite, le gras, il va chauffer, et tu vas en avoir plein les mains, et ça va être difficile à lever la petite poche ici. Alors, pour lever cette petite poche, c'est là que le papier sopalin intervient. Alors, voilà, je vais essayer de rester dans ce sens que tu comprennes bien. Tu vois, la poche, elle est ici, là, ici. En fait, le papier sopalin, tu le sais de suite, dès que tu mets, hop, ça se colle, tu vois. Alors, avec ce papier sopalin, tu vas le mettre là, entre tes doigts
et les tuyaux que tu dois lever. Et là, tu la vois, la glande, cette poche-là. Voilà. Et là, grâce au papier sopalin, sans la déchirer, tu la retires. Tu vois, douce manette. Douce manette. Parce que, voilà, si tu vas avec les mains, ça, l'autre fois, j'ai oublié de te le dire avec le poulet, si tu vas direct avec les mains quand tu n'as pas l'habitude, forcément, tu vas la crever, cette poche. Et une fois que tu l'as crevé, ben, tu vas salir ton poulet. Il te faudra le rincer à l'eau claire parce que c'est le seul truc qui fait que... Et tu vois, avec le doigt, tu passes bien là autour des boyaux, voilà, hein, comme ça, tu comprends bien. Et là, tu coupes. Voilà. Derrière, on a donc les poumons pour les rageux. Derrière, on a les poumons que j'enlève forcément. Les poumons, le cœur, le foie et le gésier. Voilà. Donc ici, c'est fait. Alors pareil, comme pour le poulet, tu prends, tu rabats ta peau dessus. Voilà. Les plumes, tout ça, pour l'instant, on s'en occupe pas, on n'en parle même pas. Voilà. On retourne à la pintade, comme ça. Là, ici, derrière, un coup de couteau, juste pour l'ouvrir, que tu puisses atteindre le gésier et tout ce qu'il y a à y enlever. Ici, tu enlèves bien le gras, comme ça, avec tes doigts. Donc là, je travaille à l'envers, que tu voyes bien. Donc tout ce gras. Alors, comme d'habitude, à la fourche, tu te souviens, tu rentres, tu attrapes, un quart de tour et tu ressors. Et là, il y a tout qui vient. Donc là, tu fais exactement pareil. Alors, je la mets comme ça pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, je vis bien au fond. J'attrape tout, c'est-à-dire le cœur, le foie, les poumons. Je fais un quart de tour et je tire. Et là, forcément, j'ai tout. Alors, voilà. Voilà, il m'est resté là. Voilà. Les poumons. Voilà, les poumons pour les rageux. Ah, Fifi, tu n'enlèves pas les poumons. Je les ai vus, vos commentaires. Mais j'ai pas le temps de répondre, tu le sais bien. Donc, je réponds pas. Parce que si je réponds à un, il faudra que je réponde à tout le monde. C'est parce que moi, je fais ou pour tout le monde pareil ou pour personne. Donc, voilà. Alors, comme d'habitude, ici, le gésier, le cœur, le foie, avec ici le fiel. Les poumons, tu les as vus passer, c'est bon. Alors là, déjà, tu dégages ici le gésier du cœur et du foie. Ici, le fiel, bien fin derrière. Tu lèves que le fiel, ok? Ça, c'est fait. C'est propre. Donc, on va le mettre dans le petit bac ici, où c'est que, tu vois là, donc il y a ce qu'on a levé du cou. Ici, on a la tête, le fiel, etc. Là, je mets le cou de côté. Le gésier, on ne va pas le préparer sur la pintade, il est tout petit. Et puis, le client à qui je le prépare, il ne le veut pas. Donc, on s'en fout, on ne le prépare pas. Tu as déjà vu faire sur le poulet, c'est exactement pareil. La petite bosse, tu ouvres de l'autre côté. Maintenant que la pintade est vidée, tu vois que sur notre pintade, il reste des plumes un peu de partout. Donc ça, c'est pas joli. Tu te vois manger des plumes? Non. Et ben, ton client non plus. Alors, ce que tu fais, c'est que ta pintade, tu ouvres son aile, voilà, et tu la mets comme ça. Et c'est là que Monsieur Bic et Madame Lampe à souder entrent en scène. Et voilà, un coup de chalumeau pour lever toutes les plumes. Alors ouais, ça sent un peu, bien sûr, tu vas pas aller acheter un chalumeau si tu fais un poulet une fois dans ta vie. Et tu as une gazinière à la maison. Donc, tu allumes ton gaz et tu le passes à ta flamme sur tes feux de ta gazinière. Et c'est pareil, tu n'as pas ta gazinière, eh bien, prends ton briquet, tu le fais au briquet, poil par poil. Voilà, tu prends le temps, ça t'as que ça à faire, ça et manger. Alors, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Voilà, ici, tu vois là, partout où tu vois de la plume, un coup de flamme. Alors de suite, parce que d'enlever ces plumes à la main, tu en as pour un temps. Hein. Alors tu mets un petit coup de flamme, voilà, c'est très bien, c'est parfait. Tu frottes un peu comme ça, voilà, ça s'en va bien. Voilà. Et voilà. Donc tu vois là la pintade, là elle est prête à cuire. Voilà, tu as passé le coup de flamme partout. C'est bon. Ah, un dernier petit coup là sur l'aile intérieure. Voilà, donc un petit peu là, l'aile, et puis ça y est, c'est bon, c'est terminé. Alors, j'arrête ta lampe à souder, la peau de derrière, du coup, tu la reprends et tu la réétends comme ça, là, bien,
sous le dos. Là, tu retournes ta pintade, tu replies ton aile en dessous, d'accord? Comme ça, clac, tu la replies en dessous. Et ici, comme d'habitude, à l'intérieur, j'ai préparé mes petits pots ouais, d'herbe de Provence, mes petits pots d'ail, tu vois, alors de l'ail lyophilisé, c'est impeccable. Et ici, olé, Fifi, calme, wow, malade. Et ici, le sel. Voilà, sel fin. Alors, une poignée de sel fin. On est d'accord? Ici, une poignée d'ail semoule. D'accord? Et une poignée, une pincée d'herbe de Provence. Bon, c'est des pincées de boucher, donc c'est des grosses pincées. Mais ouais. Et dedans, donc, tu remets le cœur et le foie. Et derrière, le cou. Donc, comme elle ne veut pas de gésier, ça tombe bien, on ne le remet pas dedans. Et ici, tu refermes. Maintenant, on va le ficeler. Voilà, comme on avait fait le poulet. Donc, je te refais un petit coup de bridage sur le ficelage. Comment brider un poulet? Et bien là, tu feras comment brider une pintade. Donc, je la laisse dans ce sens que tu voyes bien. Mais toi, rien ne t'empêche de la mettre comme ça pour ficeler. Ok? Voilà. Tu fais ce que tu veux. Elle n'est pas fixée à ta table, ta pintade. Tu comprends? Voilà. Alors, ici, au niveau des pattes arrière, tu passes dessous. Donc, ta ficelle, comme d'habitude, tu la tiens comme ça. Tu passes dessous. Tu fais ça pour bien la centrer. Tu remontes. Tu fais 1, 2 et 3 tours. Tu serres un quart de tour. Un nœud, 2 nœuds et un troisième nœud. Là, ta ficelle, elle est bloquée, ça ne bouge pas. Ta ficelle, tu la prends, tu la passes ici, à l'intérieur de la cuisse. Tu viens ici, tu passes sous l'aile. Et tu ressors ici, là, sous l'autre aile. On est d'accord? Tu viens là, tu vois, tu serres un peu, hop, juste qu'elle se mette droite. Tu reviens, ta ficelle ici, tu repasses sous cette aile, tu ressors à cette aile-là, tu reviens là, tu reviens ici à l'intérieur de la cuisse. Le petit bout du début, tu le reprends pour faire ton nœud final. Là, 1, 2 et 3, ok? Tu serres un quart de tour, un nœud, 2 nœuds et 3 nœuds. Et là, tu coupes et ta pintade est ficelée, terminée, prête à cuire. Ok? Voilà, ça y est, la pintade est terminée. Donc, ben, tu le sais, hein, si la vidéo, elle t'a plu, tu mets un pouce, ça fait plaisir à Fifi. Et oui, si vraiment elle t'a plu, tu partages, que des collègues ils la voient, ok? Voilà, ça c'est pour la petite histoire, comme d'habitude, tu te rappelles? Donc voilà, alors, bien sûr, pour présenter à ton client, hein, comme pour le poulet la fois dernière, sur ta pintade, tu peux lui laisser son étiquette. Voilà, ton client, il sera content. Mais tu ne la laisses pas dessus, la pintade directe, tu la mets sur ta feuille de papier. Pourquoi? Parce que ta pintade, chez toi, elle va partir, elle est entre plus 2 et plus 4 degrés, on va dire, dans ta vitrine. D'accord? Dès que tu vas l'enlever de ta vitrine, ce qui va se passer, ta pintade, elle va réchauffer pour venir à température ambiante. Et entre l'étiquette et la chair de ta pintade, il va se créer de l'humidité. Cette humidité, l'étiquette, c'est du papier. Donc, dès que le papier va être mouillé, ça va coller de suite à la peau de ta pintade. Et quand tu vas vouloir l'enlever, tu vas gratter pendant un quart d'heure avec ton ongle pour enlever tous les petits bouts de colle, etc. sur ta pintade. Donc ça, c'est pas beau. Tu vois, quand le client il ouvre la pintade à la maison, qu'il y a cette étiquette collée, qui est là pendant un quart d'heure à s'emmerder, qui prend l'éponge, qui la passe sous l'eau et tout, ça va pas ça. Donc tu l'enlèves, tu la mets sur ta feuille de papier et tu emballes ta pintade. Voilà, et ton client il est content. Ok, parfait, nickel. Allez, les amis, je vais vous laisser tranquille. Parce que, ben, comme je te l'ai dit ce matin, j'ai pas eu le temps. Cet après-midi, je fais cette vidéo. Mais maintenant, tu le sais, il va falloir faire le montage, etc. pour que tu l'aies en ligne ce soir. Voilà. Mais ma journée n'est pas finie. J'en ai encore à faire. Donc, les copains, les amis, tous les gars, les filles, tout le monde qui me suit sur YouTube, merci pour tout. Merci à vous tous. On continue à faire des vidéos, bien sûr, à passer des bons moments ensemble et à s'éclater et à partager. Ok? Allez, la bise à tous. Ciao les amis. Ciao.